Bonjour capitaine. Bonjour, ça va bien a priori. Hein. C'est Gilles Verdez. Oui, c'est ma voix. Oui, bah en même temps, c'est avec le nez qu'il a. Bon. Oui, bah avec le nez qu'il a, logiquement, ça devrait être dégagé. Non, mais il a une voix nasale. Le mec, il parle avec... Ah ouais, il parle peut-être par le nez, c'est ça. Alors, il vous énerve, Gilles Verdez. Moi aussi, il m'énerve. Mais parfois, il dit pas que des conneries. Non, ça va, ouais. Ah bah, C'est pas le plus con. Ah bah écoute, ça veut dire le niveau des autres, hein, quand même. C'est vrai que dans l'émission, ils ont chié Benjamin Castaldi. Et d'ailleurs, tiens, Gilles Verdez, Benjamin Castaldi, c'est le grand amour. Ils s'adorent. Un petit tour sur le plateau de Touche pas à mon poste. Mais vous étiez le premier à vilipender ce programme et parce que ça marche et parce que Cyril en dit du bien, maintenant vous léchez ce programme. Vous savez très bien que dans 10 ans... Taisez-vous, j'ai la parole. Voilà. Retournez-moi, je ne veux plus voir sa gueule. Eh ben, vous voyez, là, je le comprends, Gilles Verdez. Ils lui ont mis un siège comme dans The Voice. Il est assis dans le siège et pendant l'émission, il a le droit de buzzer 3 fois quand il y a un truc qui l'énerve, qu'il y a des autres chroniqueurs. En fait, le mec passe son temps à buzzer. Oui, non, parce que non, tout l'énerve. Non, pas tant que ça. 3 fois. Mais Ah, par ils contre, ont bon, quand il buzz, ouais, il en fait 3 tonnes. Ici, Verdez. Et là, non mais ce qui est marrant, bon, c'est visuel, mais t'as sa gueule qui apparaît. Non, c'est drôle ça. Et attention, il dit pas que des conneries. Vous vous rappelez de l'histoire à Ayana Nakamura? Ils avaient fait un débat d'1h30. Ah bah sur ouais, est-ce que Nikos aurait dû se tromper ou pas? Bon, oui. Salut Lou, salut Gliboule. Oui, merci, bonjour Nikos. Tu reconnais cette chanteuse? Oui, je reconnais Akatamuta. Non, Aya Nakamura. Hakuna Matata. C'est ça, voilà, bien Nikos. Et donc ils ont fait un grand débat là-dessus. Et il s'est fait Mathieu Delormeau. Ah bah oui, puis pareil, les deux s'adorent. Mais en beauté. Mais en plus, il a pas tort. Écoutez, Gilles. Vas-y, Verdez. Gilles. Il était très énervé. C'est vous qui avez fait ouf. C'est vous qui avez insulté Madame Nakamura. Mais si j'étais vous, je me tairais. Vous êtes discrédité pour donner votre opinion. Quand vous parlez de la France a un incroyable talent, c'est un scandale. Caroline a raison. Franchement, Mathieu Delormeau, contentez-vous de ce que vous connaissez. Vous taire, merci. Voilà. J'adore. En fait, dans cette émission, ça passe son temps à hurler. Non mais c'est ça. Si vous venez du boulot un peu stressé, vous regardez ça, je pense que vous cassez votre télé. Non mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait tous les chroniqueurs quasiment ils se détestent. Ouais, c'est sympa comme ambiance. C'est cool, ça va être sympa d'aller bosser. Ouais, Heureusement, il y a Cyril Hanouna qui rigole de tout ça au milieu. ouais, c'est clair. Alors mes petits chéris, lui il s'amuse avec eux. Tu sais, il se dit allez, lesquels je vais mettre qui vont se fighter la gueule en direct ce soir. il y a des gens qui énervent comme ça, mais bon, faut mieux en rire. Moi je l'ai croisé Gilles Verdez ce week-end avec. Eh bien, voici justement la rencontre. Non, mais il faisait noir, j'avais été faire quelques courses. Et là, tu dis, non, mais de loin, tu sais, je vois un Gilles mec, je me dis, putain, mais sa gueule, elle me dit quelque chose. Et arrivé, je l'ai croisé, c'était nuit, tu sais, il avait l'air tout paumé, il y avait Fatou, sa meuf qui le suivait. Il était avec un sac, elle avait avec ses cheveux gras, la grille. bah voilà, les rencontres de stars, c'est beau ça. Ah ouais, magnifique, ouais.